Tu dis que Manage a abusé de lui. Aujourd'hui, il fait sortir ça de sa bouche. C'est ce que j'ai évité depuis. Parce que quand les choses commencent là, moi, en tout cas, je me parle. À cause de cette histoire de DJ congélateur, ma page a un problème. J'ai perdu ma monétisation. Ma page a un problème. Ma page en rouge. J'ai perdu ma monétisation à cause de défendre les gens. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux là, quand on prend notre temps, on vient vous défendre. On vient se battre. On vient prendre des risques pour parler. Pour parler. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Nous avons des choses à faire. Même si c'est le métier qu'on a choisi. Même si c'est la distraction que nous avons choisie. Même si c'est ce qu'on a choisi là. Qu'on prend la peine de venir vous parler. Qu'on prend la peine de venir vous alerter là. À réagissez. Réagissez. Maintenant, depuis l'histoire a commencé, quand Lolo Bota a fait sa première sortie, pour dire que toi, tu as abusé de DJ congélateur. Même Joël a fait le direct là. Affaire d'abus là, je sais ce qui est dedans. Affaire d'abus là. Quand tu es dans les pays comme le Canada, comme les États-Unis, il y a des choses, il y a des trucs que tu ne vas même pas t'amuser avec. Quand Lolo Bota est sorti pour venir parler d'abus, automatiquement, je n'étais même pas préparé pour faire direct. Je ne voulais même pas faire de direct parce que j'avais déjà crié autant. Ma gorge me faisait mal. Mais quand même, je suis sortie. Depuis fort longtemps. Je ne fais que crier. Va porter plainte. Ça y va de ton image. Manager, va porter plainte. Ça y va de ton image. Ça y va de ton image. Nous, on ne fait que te défendre. On ne fait que parler. On ne fait que crier. On ne fait que parler. Mais le pire, là, quand ça va arriver, là, je touche du bois. Quand le pire va arriver, là, nous, on ne serait pas là avec toi. Quand le pire va arriver, tu vas porter ton fardeau tout seul, frère. Tu vas porter ton fardeau tout seul. On dit, bas le fer lorsqu'elle est chaude. Pour aller porter plainte là, c'est quoi qui te dérange? Tu as peur de quoi? Tu as une intellectuelle derrière toi. Les gens sont derrière toi. Les gens t'ont pas abandonné. Les gens sont derrière toi. Les gens t'offrent les choses. C'est pas pour t'accompagner pour aller porter plainte. On t'a pas dit d'aller porter plainte pour mettre congélateur en prison. On t'a pas dit d'aller porter plainte pour qu'on vienne arrêter congélateur. Mais porter plainte pour te protéger, pour protéger ton image. Parce que désormais, tu te fais appeler Atis. Désormais, tu te fais appeler Atis. Désormais, tu as appelé à aller sur les grands plateaux. Il faut... Donc, c'est comme... Moi, j'ai l'impression que toi, manager, tu n'es pas ambitieux. J'ai l'impression que tu n'es pas ambitieux. Parce qu'une personne qui est ambitieuse prend des précautions. Une personne ambitieuse prend des précautions. On va te parler en quoi? Nous, là, on va te parler... Moi, personnellement, je vais te parler en quoi? Depuis cette histoire a commencé, je ne fais que crier. Il faut quitter derrière DJ congélateur. Si c'est gravé, tu vas manger, tu vas manger. Depuis cette histoire a commencé, je suis là, il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Jésus était saint. Jésus était propre. Jésus était saint. Mais quand même, ils l'ont crucifié. Jésus était tellement saint que ceux-là qui devaient aller le crucifier là, ils ont lutté son habit. Pour que je sache, tes parents sont au village. Tes parents sont à Boaké. Pour que je sache,
tu es venu à Abidjan pour te chercher. Une histoire arrivée. On dit, va porter plainte. Va porter plainte. Si tu étais allé porter plainte, si toi, manager, tu étais allé porter plainte, aujourd'hui, là, congélateur va pas s'asseoir sur le plateau de télé et puis avouer ça de sa bouche. Il n'allait pas avouer ça de sa bouche parce que c'est tellement grave. Moi, quand même, j'ai peur pour toi. J'ai peur pour toi, manager. J'ai peur pour toi. Actuellement, tu vois ça en amusement. Actuellement, là, tu vois ça en amusement. Tu vois ça en buzz. Il y a des choses qu'il ne faut pas t'amuser avec. Les choses comme viol, les choses comme abus, les choses comme la drogue. Il y a certains trucs là, il ne faut même pas laisser même. Ils vont pas te frotter même un peu. Parce que prison de ça là, ça peut être à vie. Prison de ça, ça peut être à vie. Mais nous, on crie, on saute, on danse, on fait tout. Mais toi, ça ne te préoccupe pas. Toi-même, ta vie, personnellement, ça ne te dit rien. On attend de jouer avec ça comme ça. Tu entends de balancer ta tête, un matin, ils vont venir t'arrêter. Un matin, ils vont venir te méloter. Un matin, ils vont faire sortir un papier là-bas pour dire que voici les preuves. Que vraiment l'enfant était abusé. Tu vas dire quoi? Tu as quelle preuve contre ces personnes-là? Depuis le début, je ne fais que crier. Je ne sais pas de combien de personnes tu cries. Va porter plainte contre diffamation. Va porter plainte. Mais tu fais vu et ignorer. Tu es dans ton buzz. Tu as la tête en l'air. Tu t'en fous. Qu'on veut devenir grand. Qu'on veut être au milieu des grandes personnes là. Si toi-même tu ne sais pas te protéger, c'est pas quelqu'un qui va te protéger. Ce que nous on est en train de dire là, c'est pas ça qui va t'en sortir. Si jamais il y a quelque chose, c'est toi-même. C'est toi-même. Avant tu peux dire que tu as peur. Avant tu peux dire que non, comme ils sont beaucoup là, donc tu as peur. Tu sais pas comment tu vas faire. Mais il y a des gens derrière toi, manager. Va porter plainte. C'est quoi le motif pour dire que vous êtes allé à la PJ, n'est-ce pas? Bon. Non, réponds-moi. Vous êtes allé à la PJ, oui ou non? Oui. Et vous êtes allé faire quoi exactement à la PJ? C'est quoi le motif de la plainte? Il me frappe. Et puis il me tape. Il me tape, on dirait tape. Pour une blessure. Non, il n'y a pas de blessure. Il paraît que tu allais... L'enfant dit tu le frappes depuis. Il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part. Parce que là, nous tous on est dessus, on dit il ment. Parce que nous tous on était chez les gens. Une personne, mais attends, comment on va te frapper? On peut pas. Et puis les danseurs là. Toi danseur, tu as dit à Lolo Beauté que manager frappe DJ Congélateur. Tu vois, pour plaisir de quelqu'un, hein, toi-même tu vas te créer des problèmes pour rien. Pour plaisir de quelqu'un, pour jouer de quelqu'un, tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Toi, tu étais là, tu es avec manager, avec DJ Congélateur. Il frappe enfant d'autrui. Tu sais que si DJ Congélateur est malade là, toi, tu ne peux pas aller danser. Tu as besoin de lui pour chanter, pour que toi, tu puisses aller danser. Mais toi, tu dis que manager le frappe tous les jours. Tu es complice. Tu es complice.
Aujourd'hui, si Manaja a arrêté, toi, tu es complice. Toi, tu dis que tu es avec eux. Tu t'en vas témoigner chez Lolo Beauté. Tu t'en vas expliquer. Tu t'en donné les audios. Tu t'en donné les voices. Tu t'en donné les preuves. Que Manaja frappe DJ congélateur. Manaja maltraite DJ congélateur. Tout ce qu'on fait sur la terre, là, ça se paye. Tout ce qu'on fait sur la terre, quel que soit le fait, ça se paye. Toi, un être humain, tu ne peux pas t'asseoir et puis attraper ton cœur. Toi, tu penses que tu es en train de raconter parce que je ne sais pas à quoi tu as pensé. Et puis tu allais dire. Donc, c'est ce que tu as dit. Aujourd'hui, Lolo Beauté a chanté jusqu'à... Aujourd'hui, DJ Congélateur allait s'asseoir sur le plateau pour dire Manaja le frappe. Manaja abuse de lui. À la télé maintenant, là, il y a Aka. Aka est sur les chaînes télévision. Aka est sur le blog. Aka est partout. Aka sur les réseaux sociaux. Aka sur les télés. Il allait s'asseoir à la télé pour dire Manaja abusait de lui. Aka est là. Aka t'a failli créer le problème à quoi tu as mon chic. Même Aka là, Aka est là. Quand Aka va saisir le problème, si Aka saisit le problème, parce que ça abuse. Manaja, j'ai crié. Il faut aller porter plainte. Tu as ton image encadrée. Tu as ton image à protéger. Tu dis tu veux être artiste. Tu dis tu veux être artiste. Tu as ton image à protéger. Même nous-mêmes là, quand ils sont allés prendre sur les camps de réfugiés pour envoyer ici là, avant de nous envoyer là, avant de nous envoyer, HL là, une fois que tu t'identifies, une fois que tu es identifié là, 10 ans, faut faire le tour du monde. Tant que on t'a pas enlevé ce décharge de réfugiés sur ta tête là, tu portes ça, tu vas mourir avec ça, tu vas rester réfugié. Il faut te promener dans le monde entier. L'étiquette est sur toi. Tant qu'un pays n'a pas décidé de te prendre en tant que réfugié, changer ton statut pour t'envoyer d'un autre pays là. Tu as fait 20 ans, tu vas mourir, tu auras statut. C'est ça, tu deviens ta date de naissance. Je ne connais pas pour tout le monde, mais pour moi. Tous les pays que j'ai fait avant d'arriver au Maroc là, avant que je vais voyager, assez à taper pour voir si je n'ai pas eu de casier judiciaire. Pour voir si moi je n'ai pas commis de crime dans tous ces pays où je suis passé. Pourquoi me saouler pour venir me déposer au Canada ici? Aujourd'hui, tu veux aller de l'avant. Aujourd'hui, tu veux avancer. Aujourd'hui, tu veux briller parmi les étoiles. Aujourd'hui, tu veux devenir grand. Il y a des choses là, faut pas minimiser. Il y a des choses là, faut pas jouer. Quand tu sais pas et puis on te dit. Quand tu ne connais pas et puis on te dit, petit, ça là, faut pas faire. Petit, faut faire attention. Petit, faut faire ceci. Petit, faut faire ça. Toi, tu as la chance. Toi, tu as la chance. Les gens sont sur les réseaux sociaux pour t'informer. Toi, tu as la chance même que les gens, nous tous, on écoute les bouches des autres. On écoute paroles des gens. Et puis, on vient s'asseoir. Et puis, on parle. Pour t'alerter. Mais tu ne fais pas cave de figure de ça.
On dit qui ne dit rien consomme. Parce que toi, on te dit que toi, tu es un abuseur. Toi, on t'accuse. On dit que tu fais ça. Tu dis que tu fais pas ça. Il y a une justice qui est là. Il y a la loi qui est là. En tant que quelqu'un, tu vas aller loin. En tant que quelqu'un, tu vas aller devant. En tant que quelqu'un, tu vas avoir une image propre et sainte. Tu vas faire recours à la police. Et puis actuellement, là, je ne vois pas les baoulés parler. Hein. Je ne vois pas les associations des baoulés parler. Je ne vois pas la communauté des baoulés parler. On dit c'est 2 enfants. Vos 2 enfants. Jean-Marie Baoulé en ligne. On ne t'entend pas parler. Quand demain la police ou la justice va saisir l'affaire, c'est là que vous allez vous lever pour commencer à demander pardon. C'est ça que vous allez vous lever pour dire que c'est buzz. C'est buzz. Quand l'enfant se promène, ils ont mis dans sa tête. Lolo Bota a commencé à dire que le petit abuse du jeune. Le jeune abuse du petit. Aujourd'hui, le petit même s'assoit sur plateau de télé, devant mondialement. Il a commencé ça là. Demain, quand on va l'inviter ailleurs, il va le répéter. Parce que là, maintenant, là, ils ont mis dans sa tête juste qu'il sait prononcer ça. Ils ont mis dans sa tête, aujourd'hui là, congélateur sait prononcer qu'il abuse de moi. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Vous faites comme, vous ne suivez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Association des baoulés là. Baoulé en ligne, Jean-Marie. Vous voyez ce qui est en train de venir. Vous-même, vos 2 enfants, qui sont en train de se déchirer. Parce que Manadia, on peut dire que Manadia, lui, il prend un fair play. Mais ça est dans son cœur. Vous voyez DJ Congélateur en train de sauter. En deux, ils ont mis verre de tête dans l'huile chaude là. Vous voyez, vous n'êtes pas capable d'appeler, de chercher à savoir les ravisseurs là, pour dire que l'enfant là, c'est un enfant baoulé. L'enfant là, c'est un wanjo. Demain là, s'il y a un problème là, c'est nous les responsables. La maman de l'enfant est venue pour chercher à voir son enfant. Association des baoulés, les cadres baoulés, ben, comme on appelle, union des baoulés. Vous n'avez pas fait signe. Vous avez laissé la femme là retourner au village sans voir son enfant. Vous avez laissé la dame. C'est comme vous n'avez pas entendu. C'est comme vous n'avez pas vu. C'est comme rien ne s'est passé. La femme est retournée à Biguin, au village. C'est comme il n'y a pas baoulé. C'est comme il n'y a pas cadre. C'est comme il n'y a pas des autorités baoulées dans Biguin là. Si demain le pire arrive, vous allez dire quoi? Si demain le pire arrive là, vous allez dire quoi? Moi, c'est la question que je me pose. On ne peut pas avoir peur de la tête du poisson et puis manger ses yeux. On ne peut pas avoir peur de la tête du poisson et puis manger ses yeux. Là, je m'adresse à mes parents baoulés. Vous vous dites que c'est buzz. Mais l'enfant, tu peux pas s'asseoir sur le plateau de télé pour dire que le jeune abuse de lui. C'est pas grave. Hier, c'est les autres qui disaient. Aujourd'hui, lui-même, là, il a commencé à dire. Ça vous dit rien. Moi, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Moi, je pense que ça doit vous interpeller. Moi, je pense que vous devez prendre ça au sérieux. Parce que si demain quelque chose arrive à l'enfant là, vous allez dire quoi? Comment vous allez vous justifier? Comment vous allez vous présenter? Comment vous allez parler? Parce qu'aujourd'hui là, c'est les gens
les gens même, la plupart même de ceux même tu parles là, peut-être ne sont pas des baoulés. La plupart des gens qui sont en train de se battre aujourd'hui là, tu sont en train de faire les dons, tu sont en train de tout faire pour relever la dignité de petit là, pour ne pas qu'ils passent se suicider là. Peut-être ce ne sont pas des baoulés. Vous êtes assis là, qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce que vous faites? Association des baoulés. Votre but, comment on appelle? Votre objectif dans cette affaire-là, c'est quoi? Parce que du moment que DJ Konjaté passe à soi à la télé pour dire qu'on abuse de lui, je pense que ça devient grave. Je pense que là, vous devez enlever vos chapeaux sur vos têtes pour déposer sur vos genoux. Parce que l'histoire est en train de devenir grave. Ils ont nourri le serpent. Le serpent est devenu gros. Le serpent est arrivé à sortir tout seul pour aller piquer. Vous êtes là, le serpent, ils vont lâcher le serpent sortir. Vous allez le laisser partir, aller piquer quelqu'un d'autre, un innocent devant. Là-bas qu'il a des rapports sexuels avec toi. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on y est là? Est-ce que vous deux vous couchez ensemble? Bon, il fait ça, moi il voit. Mais après il fait ça, moi il voit. Chaque jour fait. Moi il les regarde. Dans la maison qu'on donne là, moi il voit mais il ne parle pas. S'il veut parler là, il va me frapper. Donc il est prêt pour parler. Et puis mon cul là, ça me brûle, ils ont piégé moi. Il fait nous tous. Hein? Il aime garçon, mais il n'aime pas femme. Vous ne comprenez pas ça à cause de ça. Si vous doyez nous là, moi-même, je ne peux pas. Il dit, si. Une personne qui s'assoit sur le plateau de télé pour raconter ce genre de trucs, vous les responsables baoulés dans le showbiz là, vous les responsables baoulés dans le showbiz là, c'est vous qui devrez vous lever. C'est vous qui devrez vous lever. Pour dire à l'enfant là, ce que tu es en train de dire là, il faut mettre fin à ça. Ce que tu es en train de dire là, il faut mettre fin à ça. Parce que c'est pas parole qu'on doit parler contre son frère, contre quelqu'un qui t'a aidé. On n'a qu'à laisser aider la même. Mais c'est pas parole qu'on doit jouer avec. Aucun démarche de la part des cadres baoulés. Aucun démarche des artistes baoulés. Aucun démarche. Aucun démarche pour ne pas que l'enfant là, il puisse même faire illusion à le jeune là. Vous voulez avoir la mort du jeune là sur vos têtes. Vous voulez que quelque chose arrive à manager DJ. Vous voulez que quelque chose arrive. Parce que le jeune, moi je comprends pas. Depuis combien de semaines cette histoire? Si vous avez intervenu, si vous avez parlé, si vous avez pris la décision de parler là, lui là, il parler s'asseoir sur le plateau de télé. Pour dire que le manager abuse. Il a commencé sur frapper. Il a commencé sur frapper. Frapper là n'a pas pris. Ils ont mis abus dans sa tête. Vous ne voyez pas que c'est comme ça s'en loin. Vous ne voyez pas comme là, ça devient grave. Vous êtes assis là. Et lui, il se promène pour raconter que le jeune abuse de lui. Il s'en va se promener devant Aka.
Parce que c'est quand tu prends les décisions. Demain, quand quelque chose va arriver à l'enfant, c'est là que vous allez vous asseoir pour dire que si on savait, on allait parler. On devrait faire ça. On n'a pas fait ça. On devrait faire ceci. On n'a pas fait ceci. On filme la nuit là. Moi, nous avons filmé témoin là. Là, quand il parle quoi, il est monté quoi. Moi, il y a longtemps, mais il fait ça. Ce que tu vois là, c'est ça que tu parles. Ce que tu ne vois pas là, tu parles. Pas parler. Quand c'est comme ça là, c'est gâter le nom des gens. Moi, là, il voit il y a longtemps. Quand c'est comme cela, c'est pour gâter le nom des gens. Mais tu es en train de gâter le nom de le jeune. Tu es en train de gâter le nom du jeune. Tu es en train de gâter le nom de quelqu'un. Des gens sont assis. Et puis, on diffame sur une personne. Vous êtes assise, comme si rien n'était. Et lui, il parle, il dit des choses. Il dit des choses. Sur votre plateau télé. Vous-même, vous avez dépassé les blogueurs. Vous avez dépassé nous, les blogueurs, là. Il voit longtemps, mais il ne peut pas parler. Aïe, il fait de lui. Chaque jour, il fuit. Il partit me chercher tout quand il me trouve. Il fuit encore, parti me chercher tout quand il trouve. Il n'aime pas son comportement. C'est pas manager quoi. Moi, c'est ça, il dit là, moi, il prend chien, il nourrit chien et puis il dort. J'ai vu la vidéo d'un monsieur. Un monsieur aussi, tu n'es pas bien dans la tête. Un homme perdu. Quelqu'un même, je ne sais pas si c'est 2,25 même, vaut 50 francs, je ne sais pas. Vous savez, dans cette histoire de DJ congélateur manager là, quand vous voulez parler là, réfléchissons avant de parler. Quand on veut donner nos points de vue, on n'a qu'à bien réfléchir avant de venir parler. Il ne faudrait pas qu'on se lève et on dit n'importe quoi, en n'importe comment. J'ai vu un monsieur qui est sorti, quelqu'un qui veut se faire voir, quelqu'un tu veux qu'on parle de lui. Mon frère, moi je ne vais pas te donner non. Je ne vais pas te donner non parce que tu ne vaux pas la peine. Toi, où tu es assis, où tu étais assis et puis tu t'es en train de faire sortir les choses dans ta bouche là. Si toi, quelqu'un vient te dire, qu'avec ce que DJ Congélateur est en train de faire là, il aura l'envie dedans. Il va aller loin dans ça. Quand toi, tu t'assois et puis tu réfléchis là, tu penses que l'enfant va avoir l'envie dans ça? Quand tu entends les paroles, tu sors de la bouche de DJ Congélateur, puis ça rentre dans ton oreille là. Quand tu t'assois et puis tu réfléchis à ton démêle là, toi tu penses que lui là, il va avoir l'envie dans ce qu'il est en train de faire là. Quand un enfant n'est pas pour vous là, vous savez donner l'éducation. Mais quand un enfant n'est pas pour vous là, quand un enfant n'est pas pour vous, vous savez donner l'éducation, mais quand l'enfant est pour vous là, vous ne savez pas éduquer votre enfant. Toi, ce monsieur-là, tu es venu faire sortir ces paroles de ta bouche là. Tu n'es même pas mature. Tu n'es même pas mature. J'ai eu de la peine pour toi. Quand je suis tombée sur ta vidéo, j'ai eu de la peine. Qui va être jaloux de DJ Congélateur? Qui va être jaloux de lui? Qui va être jaloux de lui? Qui va le souhaiter le pire? Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Le milieu showbiz là, c'est comme nos milieux de blog là. Quand tu sors sur les réseaux sociaux, en diffamant sur des gens, mais ta vie va partir comme ça. Quand tu sors sur les réseaux sociaux, en train de casser les papos, en train d'enregistrer, jouer les audios des gens,
c'est comme ça ta vie va partir. C'est comme ça on t'identifie. Toi, tu penses que ce que Didier Congélateur est en train de faire là, si ce n'est pas hypocrisie devant Dieu, devant les hommes, qui va coller son image à ça? Qui va coller son image à Didier Congélateur sans prendre des précautions? Qui? Vous vous dites que Manaja a maltraité Didier Congélateur. Vous ne cessez pas de chanter ça. Vous ne cessez pas de chanter que Manaja a abusé de Didier Congélateur. Vous les super intelligents, vous les super sages. Le jour que vous êtes parti prendre l'enfant là, pourquoi vous n'êtes pas parti à l'hôpital l'enfant? Parce qu'il y a longtemps, il vous dit que le gars le maltraite. Avant d'aller le chercher là, c'est pas discussion de un jour tu as fait que vous êtes parti le chercher. C'est pas discussion de 2 jours. Tu as fait que vous êtes parti le chercher. Vous êtes parti le chercher parce que vous avez dit que ça fait 2 mois ou 3 mois que les deux ne s'entendent pas. Et vous avez décidé d'aller prendre l'enfant. Quand vous êtes parti prendre l'enfant, même jour là, ce qui vous a dit, si vous étiez des personnes, des gens intelligents, si c'était des personnes qui réfléchissaient, vous allez d'abord, premièrement, aller à l'hôpital. Parce que quand il est quitté chez Didier Manaja là, il n'a pas oublié quelque chose. Quand il est quitté chez Didier Manaja là, et puis il est arrivé chez vous là, il vous est pas caché quelque chose. Parce qu'il avait confiance en vous. Parce que vous êtes plus que son bienfaiteur. Parce qu'il sait qu'avec vous là, il est en sécurité. Il sait qu'avec vous là, vous pouvez le protéger. Donc ce qu'il devait vous dire, pour que vous ayez confiance en lui pour le protéger, il vous a dit, pourquoi vous n'avez pas envoyé l'enfant à l'hôpital? Pourquoi vous n'avez pas envoyé l'enfant à l'hôpital? Et puis aujourd'hui, vous voulez gâcher l'image des managers. Pourquoi vous n'avez pas envoyé Didier Congélateur à l'hôpital pour aller faire des examens? Et puis vous voulez ternir l'image des managers pour que demain ils soient arrêtés? Parce que c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant de nourrir Didier Congélateur avec ses paroles. Jusqu'à aujourd'hui, là, il passe s'asseoir sur le plateau de télé pour aller parler de ça. C'est méchant. C'est méchant. C'est pas digne. Des personnes, tu bois l'eau. Tu sais pas où l'eau là quitte et puis vous buvez là. C'est pas digne de vous. C'est pas digne des personnes comme vous, que Dieu donne l'air gratuitement et puis vous respirez dans vos narines. C'est pas digne de vous. On ne peut pas être contre quelqu'un jusqu'à ce point. On ne peut pas être contre quelqu'un jusqu'à ce point. Ce que vous êtes en train de faire, c'est trop méchant. On ne fait pas ça même à un animal de compagnie. Après, faut raison, un être humain. On ne fait pas ça. Et puis il vient passer depuis combien de temps? Pourquoi, dès le début, tu n'étais pas plein? Et c'est maintenant, aujourd'hui, que vous vous êtes séparés, que maintenant tu parles de ça. Parce que ça me fait mal. Ok. C'est parce que ça te fait mal, tu es en train de parler de ça aujourd'hui. Didier Congélateur, tu vas voir. Ah, mon nou, hein? Ah, mon nou. Le sentiment, tu vas. Non, toi, non. J'ai dit que ce que tu vas voir là, ça serait pas bon, hein? Ce que toi, tu vas voir sur la tête des hommes où on est en train de marcher là, ça serait pas bon pour toi, hein? Ça serait pas bon. Mine de rien, Manaja il n'est pas ton ennemi. Il n'est même pas ton ennemi même.
Tu pouvais t'asseoir pour réfléchir. Il a donné terrain à ma mère. Ce que je n'ai pas encore pu lui donner. Il a donné de l'argent à ma mère. Considère que ton argent que tu dis il a bouffé là, c'est ça il a remplacé un terrain. Considère que ton argent que tu dis il a bouffé là, c'est ça il a remplacé un argent. Ton argent que tu dis qu'il a bouffé là, c'est ça il a redonné à ta maman comme respect. Mais DJ Congélateur, tu n'as pas regardé ça. Tu n'as même pas réfléchi qu'une fois, l'enfant là, il allait te chercher, il a désobéi à son père et à sa mère pour aller toi te protéger, pour pouvoir te protéger. Tu n'as pas réfléchi à ça. Non, mais tu es méchant. Dieu même sait pourquoi il t'a rendu comme ça. Si aujourd'hui, toi, tu es comme cela là, Dieu sait pourquoi il t'a rendu comme ça. Parfois, quand on voit les gens qui sont malades, quand on voit les gens qui naissent avec les handicaps là, on a pitié d'eux. On pleure pour les sorts. On s'inquiète pour eux. On ne finit pas de poser questions à Dieu. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi il a permis que tu sois comme ça. Dieu seul sait. Toi-même, ta propre grande sœur, quand tu dis qu'elle grille galette, ça tombe. Elle refuse que tu soulèves pour manger. DJ Congélateur, on n'a qu'à se dire, nous sommes des humains. Nous sommes les humains. On respire l'air même là, qu'on ne sait pas où ça quitte. L'air qu'on respire, on ne sait pas où ça quitte. C'est Dieu qui donne l'air là. Mais ton calma ne serait pas petit. Ton calma là, ça ne serait pas petit. Quand je vois des gens qui te supportent, d'accord. Quand je vois les gens qui te soutiennent, d'accord. Mais vous, tu soutenez DJ Congélateur. Vous le soutenez parce qu'il est handicapé. Moi, je ne suis pas contre lui, mais je suis contre l'injustice qu'il est en train de faire. Je suis contre l'injustice. Parce qu'on ne peut pas faire ça à un être humain. C'est méchant. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Ce que DJ Congélateur est en train de faire à Manadjala. Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Abada. Et puis je ne peux même pas prier. Je ne peux pas demander la compassion de quelqu'un à me soutenir, à faire ça un être humain comme moi, à mon semblable. Non. Il y a longtemps ici dans sa main, mais il chante, il voit rien, 100 francs, mais il ne voit pas. Un jour, on est parti chanter dans. Par exemple, on a bu Yopougon, il y a un bar qui est à côté de nous, on est parti chanter là-bas. Il a chanté, il a eu l'argent. Donc, il a caché 2000. Car maintenant, il a vu ça, il a caché 2000. C'est là-bas, mais il a vu qu'il y a les méchants. Il a pris 2000 là. Il dit que pourquoi il a pris 2000 là, de donner 2000 là. Il dit, ah, il y a un merci, moi, un peu. Il dit de donner 10 000 là. Il ne donne pas. Il va. Tellement, tu es une machine. Tellement tu es une machine. Quand on branche et puis on dit là. 2000, c'est devenu 10 000. 2000, c'est devenu 10 000. 2000, c'est... DJ Congélateur, normalement, vous les médias là, vous ne devez pas l'inviter sur vos chaînes de télé. Vous les journalistes là, vous ne devez pas inviter DJ Congélateur. Parce que vous-même, si on fait ça à vos frères, vous n'allez pas accepter. Quelque chose qui rentre dans vos oreilles. Et puis vous réfléchissez. Et puis c'est pas normal là. Et puis ça tombe pas juste là. Est-ce que vous avez besoin de poser question à quelqu'un pour ça? Est-ce que vous avez besoin de poser question à quelqu'un pour ça? Toi-même animatrice de Fafa là. Toi-même une femme. Tu as mis enfant au monde. Si tu n'as pas mis enfant au monde, tu as ton petit frère.
femme, tu as posé question. Ah! Franchement, il y a des choses même, il y a des actes même vous posez, puis moi-même, je me pose la question, si vous avez un cœur dans votre poitrine. Vous posez des actes, et puis moi, Sarah, je me pose des questions. Si vous avez un petit cœur dans votre poitrine, parce que c'est difficile d'accepter. Je me dis que ce que je ne peux pas faire à quelqu'un là, je ne peux pas permettre que quelqu'un me fasse ça. Non, c'est méchant. C'est méchant. Parce que moi, quand même, je me mets en tant qu'une mère, en tant qu'une femme, en tant qu'un être humain, je me dis que c'est des choses, c'est impossible. Je me dis qu'on ne peut pas s'amuser puis dépasser au-delà de l'amusement. Parce que là, ça s'en va dans autre chose. Ça s'en va dans autre chose. Ça s'en va dans autre chose. J'interpelle les baoulés là. J'interpelle les cadres dans le showbiz. Je vous interpelle. Réagissez sur ce problème-là. Réagissez pour qu'ils puissent mettre fin à ça. Parce que ça devient grave et c'est dangereux. Et ça salit l'image de l'autre. C'est méchant. C'est méchant. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui le soutiennent dans ça, vous dites que l'enfant est malade. Mais pourquoi vous mettez les paroles dans sa tête, dans sa bouche? Non, c'est... Franchement, quand je suis là, je pense à ça. En tant qu'une mère, je pense à ça, je me pose les questions. Comment les gens arrivent à le soutenir dans ça? Comment les gens arrivent à l'encourager dans ça? Vous voulez aller de l'avant. Moi, quand je ramasse l'argent par terre, je vois l'argent et puis je prends, même si c'est 10 000, je vais perdre plus que 10 000. Même si c'est 5 000, je vais perdre plus que 5 000. Même si c'est $1, j'ai vu par terre, puis j'ai pris, je vais perdre plus que ça. Je vois l'argent par terre, je ne prends pas. Ça fait plus de 20 ans comme ça. Je vois l'argent par terre, je ne prends pas. Je vois l'argent par terre, je ne prends pas. Tellement je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Je dis, si Dieu veut me donner de l'argent, il va passer par quelqu'un pour venir me donner. Si je suis dans les besoins, si Dieu veut m'aider, il va passer par quelqu'un pour venir me donner. Devant Dieu, je ne suis pas une chienne. Devant Dieu, je ne suis pas un chaton pour qu'il jette quelque chose par terre pour que je prenne. Non. S'il veut me donner, il va passer par quelqu'un. Depuis DJ Conjoncteur ne parlait pas de ça parce qu'il ne savait pas prononcer, parce qu'il ne savait pas retenir, il n'arrivait pas à retenir les phrases, il n'arrivait pas à retenir les paroles. Aujourd'hui, il est en train de savoir retenir les paroles parce qu'ils disent qu'ils ont pris un professeur pour lui. Ils ont pris quelqu'un, tu mets ça dans sa tête. Ils ont pris quelqu'un, non, c'est méchant. L'autre beauté, tes enfants là. Tes enfants que tu as. Ma chérie,
Les enfants que tu as pondus, tu vas t'asseoir comme cela. Et puis tu vas pleurer sur le nom de tes enfants. Tu vas t'asseoir et puis tu vas pleurer sur le nom de tes enfants. Ainsi que toi, Tiesco. Vos enfants que vous avez mis au monde. Vos nombreux enfants que vous avez là. Vous allez vous asseoir. Et puis vous allez pleurer. Tous les larmes de vos corps. Vous allez pleurer. S'il y a un Dieu, tu existes. S'il y a un Dieu, tu es contre l'injustice. S'il y a un Dieu, tu es contre la méchanceté. Vous allez vous asseoir. Et puis vous allez pleurer les larmes de vos corps. Vous allez vous asseoir. Vous allez vous percer. Poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'allez pas arrêter de poser question à Dieu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous avez raté? Vous allez le payer. Vous allez payer. Sauf que l'air que vous respirez là, vous payez ça par mois. Sauf que l'air que vous respirez là, vous payez la facture. C'est pas gratuit comme pour nous là, que vous respirez. C'est trop méchant. C'est vraiment méchant. Le petit même ne vous regarde plus. Dieu a séché ses larmes. Dieu l'a levé. Hein? Dieu l'a relevé. Si lui voulait venir s'asseoir pour expliquer comment il a lavé DJ Congélateur, si lui devait venir s'asseoir pour raconter comment il a soigné les plaies de DJ Congélateur, vous allez vous mordre les doigts. Vous allez vous percer. Vous allez prendre le feu, vous allez vous brûler. Parce que vous n'allez pas pouvoir supporter. Vous n'allez pas pouvoir supporter le mal que vous êtes en train de faire enfant d'autrui. Le mal que vous avez fait enfant d'autrui, là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Il n'a qu'à se dire la vérité. Il n'y a pas une mère sur cette terre-là. Tu vas accepter qu'on humilie son enfant jusqu'à ce point. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une personne qui va accepter qu'on humilie son frère jusqu'à ce point. Il n'y a pas quelqu'un qui va accepter. En tout cas, on peut dire ça comme ça, maman. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Mais quand tu sais que Dieu existe, il y a certaines choses que tu ne peux pas. Allô? Oui. Bonjour. Ouais. Ok, je suis en direct même. Je te rappelle. Mhm. Hmm.
Il y a des mal on fait aux gens, hein. Et puis au moment où on ne s'entend pas là, Dieu nous frappe. Il y a des mal, on affiche aux gens. Et puis au moment où on ne s'attend pas là, Dieu nous frappe. Et puis on oublie. Dieu même là, pour nous, pourquoi on soit perdu même dans le film là, il nous fait oublier. Il nous fait oublier le mal qu'on a fait. Et puis on est en train de payer là. Je me rappelle bien, comme si c'était hier. J'étais dans un foyer compliqué. Un foyer compliqué. Mais tellement je suis battante. Tellement je suis battante. Je prends le sable et puis je multiplie ça en argent. Ça, c'est le don que Dieu m'a donné. Dans mon diabou, j'ai croisé une femme, père à son âme. Une femme, une soeur, une femme que j'ai pris, je l'ai mis dans mon cœur. Je l'ai pris. J'ai dit, toi, tu es ma soeur que Dieu m'a donné à l'aventure. À l'aventure, Dieu donne père. À l'aventure, Dieu donne maman. À l'aventure, Dieu donne frère. J'ai dit, mon frère, il a quitté la Côte d'Ivoire avec mes enfants. Mon père vit aux États-Unis, me voici ici en dernier crochat. Elle dit, mais tout ce que tu touches, ça donne. Moi, je suis de l'autre côté là-bas. Envoie-moi les marchandises. Envoie-moi les marchandises. Je vais vendre ça pour toi. Je vais t'envoyer l'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Pour acheter là. Moi, je suis quelqu'un qui fait facilement confiance aux gens. Je suis quelqu'un, je me donne facilement. Les gens même qui parlent avec moi, ni boss là. Elle-même se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment c'est toi? Elle dit, c'est comme ça, moi je suis. J'achète marchandises, j'envoie. J'achète, j'envoie. Elle dit l'argent, elle dit, il faut garder. Elle dit l'argent, elle dit, il faut garder. Garde l'argent là-bas. Le jour, elle serait prête à venir là. Je sais qu'elle est mon Dieu là-bas. On fait des choses aux gens, hein, et puis les gens s'asseyent et disent, Ils pensent que c'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on ne peut rien faire. La go, ma soeur que Dieu m'a donné à l'aventure là, elle prend mon argent. C'est pas petit l'argent, hein. Elle prend mon argent pour aller payer son voyage. Elle et puis son gars. Moi et puis mes enfants, on est versés dans le désert là. À peine si on mangeait. Dans le foyer compliqué que j'étais. Dans une relation compliquée où il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Enfant d'Américain. À peine si je mangeais avec mes enfants. Ma soeur a pris mon argent pour aller voyager au bord de l'eau. Je l'appelle, ça passe pas. Je l'écris, ça passe pas. Comme moi-même, je suis quelqu'un de battante. Il dit, on me donne ça, je multiplie ça en l'argent. Je ne suis jamais fatiguée de chercher l'argent. Un jour à la frontière, je suis allée faire mon travail. Voici une femme qui sort de nulle part. Elle dit, je cherche Sarah. En Mauritanie, quand tu me vois, si on te dit, moi je suis ivoirienne, tu as dit, où c'est là? Elle va passer pour être ivoirienne. J'ai dit, tu me vois, si tu ne m'as pas appelée malienne, tu vas m'appeler mauritanienne ou bien sénégalaise. Elle dit, ah, il y a une fille là, une femme là qui a parlé de toi. Franchement, j'ai honte même de te parler de ça. Tellement la femme l'a parlé de toi. Il dit, c'est qui? Elle dit le nom. Il dit, mais c'est ma soeur. Je n'ai pas de ces nouvelles.
Moi-même, je suis en train de me lamenter. La dame là me regarde derrière. Dis-toi, ton cœur est blanc. Ton cœur est blanc. J'ai dit, où tu connais ma soeur là? Elle dit, si elle te dit. Elle dit, maman, dis-moi si ma soeur va bien. Eh non, je parlais même, je pensais même plus à l'argent, mais je pensais à sa santé. Ma soeur a pris mon argent pour aller Beaux-Arts. Sachant que moi, je suis dans le désert, mes enfants. Avec son gars. Beaux-Arts n'a pas marché. Comment elle va me dire que, ah, maman, j'ai pris ton argent pour partir. C'est moi-même, je cherchais à parler avec elle pour lui demander pardon. Pourtant, à ce moment-là, je traversais des moments très, très difficiles. Ou même là, comment on appelle la monnaie là même? Sans ouguilla même là, c'était comme 10 millions dans ma main. Sans ouguilla, ça devenait 10 millions dans ma main. Au moment où j'avais besoin de mon argent, au moment où j'avais besoin de parler à ma soeur, au moment où j'avais besoin qu'elle me remonte le moral, au moment où j'avais besoin, qu'elle me parle, au moment où j'avais besoin là, elle a pris mon argent pour aller voyager. L'argent d'autrui. Quand tu fais du mal à quelqu'un, quel que soit le temps, au moment où tu vas oublier là, c'est là que Dieu va te faire payer. C'est là que Dieu va te faire payer. C'est là le châtiment de Dieu va s'élever contre toi. C'est là que tu vas t'asseoir, tu vas te poser des questions. Tu ne sais pas d'où la maladie va venir. Tu ne sais pas d'où les problèmes vont venir. Tu ne sais pas tout. D'où même là, il a dit, tout ce que toi, tout ton programme va écouler. Tu ne sais pas. L'argent que je devais prendre pour payer l'aide de mon enfant. L'argent que je devais prendre pour payer une maison, pour mettre mes enfants à l'abri. L'argent que je devais prendre pour nourrir mes enfants. L'argent que je devais prendre pour m'occuper du bien-être de mes enfants. Elle a pris ça pour aller en voyage avec garçon. Au finish, là. Au finish, c'est moi, je suis allé identifier son corps. Au finish, c'est moi, je suis allé identifier, c'est moi, je suis allé la rendre humaine. Rendre son corps humain. Il y a des gens sur terre là, on ne fait pas du mal. Si depuis cette histoire de DJ Manager, je parle, c'est parce que j'en sais quelque chose. C'est parce que j'en sais quelque chose. Je sais que les conséquences ils vont venir là. Et mon sixième sens n'arrête pas de sonner dans ma tête. Je suis Amani. Je suis Amani, je sais de quoi je parle. Et vous les cadres baoulés, vous les artistes baoulés, vous dites que vous là, vous êtes dans le showbiz là. Ça là, si c'était un autre ethnie, je dis et puis je crie. Et j'assume. Si c'était un autre ethnie là, ils allaient régler ça à longtemps. Ils allaient régler ça à l'amiable. Mais tellement que vous-même les cadres baoulés, vous-même les artistes baoulés, vous ne vous entendez pas. La méchanceté, la jalousie, la haine entre vous, vous n'êtes pas capable de régler ce problème-là. Au point que le gars, il pense qu'il est arrivé. Il passe à soi sur le plateau de télé pour dire que lui, là, depuis combien d'années, là, avec manager Mougou son cuit. Toi, tu es épileptique. Toi, ça me fait mal
Je ne sais même pas comment je vais attraper mon cœur. Et quand je pense qu'il y a des cas de bableux qui sont là, tu ne sont pas capables de réagir. Tu ne sont même pas capables de réagir. Quand demain, Mana Jazz va être arrêté. Quand demain, on dit que oui, dans ta biographie, là, on dit que tu as abusé sur, tu as eu abus sur quelqu'un. Amasougou ce n'est pas encore légalisé. Donc ça doit faire peur. Si vous vraiment vous tenez à la carrière de manager confirmé là, vous allez vous inquiéter de ce que Congélateur est en train de se promener pour dire. Vous allez vous inquiéter. Vous allez vous inquiéter contre ceux qui sont avec DJ Congélateur. Parce que dans les conditions, excusez-moi, ils sont allés prendre l'enfant. Dans les conditions qu'ils ont commencé à dire que manager abuse de DJ Congélateur. Vous les cadres artistes là, vous les baoulez dans le showbiz là, vous allez vous lever. Vous allez vous lever contre ces gens-là et puis intervenir. On n'a pas dit que de les mettre ensemble, ils vont travailler. Mais ce que l'enfant est en train de dire, ce qu'ils sont en train de mettre dans son oreille là-bas, là, c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça que moi je suis en train de parler. Que c'est pas normal que vous vous asseyez. Demain, le 11 là, DJ Congélateur va passer dans le concert de Sadi et Sawé. C'est Sabri et Sawé, je ne sais pas. DJ Congélateur va passer dans le concert. Sachant qu'il accuse un de ses frères. Il accuse un baoulé comme vous, votre fils, votre petit frère, sur le plateau de télé qu'il abuse de lui. C'est pas votre problème parce que c'est pas votre enfant, je le sais. Mais désormais, c'est un artiste comme vous. Désormais, là, c'est un artiste comme vous. Vous êtes des dévanciers. Si vous ne pouvez pas aider ceux qui sont derrière, là. Si Lolo Beauté a fait sortir une fois de sa bouche que manager a abusé de DJ Congélateur, qu'elle a répété, c'est parce que c'est que derrière, les baoulés là, ils sont rien. C'est parce que c'est que les baoulés là, ils sont rien. Ah oui. C'est parce que c'est que les baoulés sont rien. C'est tout. On ne peut pas venir prendre votre enfant. Et puis venir encore vous manquer du respect. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous voulez que quelque chose arrive à manager? Non, moi je pose question, hein. Je pose question à vous les baoulés là. Vous voulez que l'enfant porte la honte sur lui pour que un matin vous allez vous réveiller, on vous dit qu'il est mort? C'est ce que vous voulez? Vous attendez quoi pour réagir? Toi, Jean-Marie, tu dis que c'est toi qui as fait venir la maman de l'enfant. Tu as invité la maman de DJ Congélateur. Toi, tu dis que c'est toi qui as la voix des baoulés. La maman de DJ Congélateur est venue sur ton plateau. Elle dit elle veut son enfant. Le lendemain, là, tu ne l'as pas appelé pour savoir si elle a vu son enfant ou pas. Le lendemain, là, tu ne l'as pas appelé pour savoir. Mamie, tu as parlé à ton enfant. Tu as envoyé ton enfant ou pas? Jean-Marie. Tu n'as pas été capable de parler à la dame pour dire à la dame que ton enfant là, allons à la police. Mais le problème là, c'est quoi? Tu étais fier que maman de DJ Congélateur passe s'asseoir sur ton plateau, mais tu n'étais pas capable de l'aider à retrouver son enfant, à prendre son enfant, parce que tu sais que c'est à cause de son enfant elle est venue. Est-ce qu'elle est venue pour passer sur ton plateau de télé? Est-ce qu'elle est venue pour passer sur ton plateau de télé? Pourquoi tu dis oui? Le maman de DJ Congélateur est là. Est-ce que c'est ça? C'est ce que les baoulés t'ont demandé? Jean-Marie. Quand tu dis que tu es devant des choses, quand tu dis que tu représentes quelque chose là, il faut bien représenter. Moi, je n'ai pas dit que je représente les baoulés. Mais je joue musique des baoulés. Je valorise
l'activité baoulée sur ma page. Ce que je ne suis pas obligée de le faire. Je pouvais même m'élever pour dire que je ne suis pas baoulée. Parce que si tu m'as élevé, c'est que mon père a pris comme cela, gang, pour mettre dans sa main l'agneau. Et pouvait taper ma poitrine, valoriser les agneaux. Et pouvait valoriser les agneaux. Parce que j'ai un caractère d'agneau. J'ai l'éducation d'agneau dans moi. Mais c'est dans quelle méchanceté vous êtes. C'est quelle méchanceté tu n'as pas de nom quand vous êtes dedans. C'est quelle méchanceté, jalousie, haine qui est entre nous les baboulés là, c'est quoi? Jean-Marie, tu as raté à ta vocation, c'est moi je te dis. Tu as raté à ta vocation. Tu n'es même pas digne d'être quelqu'un, tu es devant. Oui, je te le dis. Tu n'es même pas digne d'être un dirigeant de quelque chose. Tu as raté à ta vocation. Si toi, tu devrais être juste, si toi, tu devrais être honnête, tu n'as pas regardé une femme, tu es en train de pleurer son enfant. Tu ne vas pas recevoir une femme, tu pleures son enfant. Tu ne vas pas recevoir une femme, tu es quitté là-bas, tu ne savais même pas comment elle allait faire pour venir. Repartir brebis. Repartir sans voir son enfant. Tu as le courage encore de mettre ton téléphone devant toi pour faire direct. Tu as le courage encore de mettre ton téléphone devant toi. Toi, tu représentes la télé des baoulés. Tu dis que toi, tu es le créateur. Tu n'es même pas le créateur. Tu vois le projet des gens, tu t'assois dessus. Tes yeux sont en train de se fermer. Tu es assis là derrière une boue au carrefour du village. Tu n'es même pas capable d'aider, de toucher tes relations. Tu n'es même pas capable de faire pour que la dame puisse récupérer son enfant ou voir son enfant. Si toi, tu n'as pas aidé la femme, tu n'as pas été servi à aider la femme pour qu'elle voie son enfant avant qu'elle retourne au village. C'est quoi ça? Tu as servi à quoi? Tu vas servir à quoi? Hein, Jean-Marie? Tu vas servir à quoi? Je suis en train de te parler parce que c'est toi qui as reçu la dame. C'est toi, c'est sur toi ton plateau que la dame est venue demander pardon, que manager n'a qu'à reprendre à travailler avec son enfant. Pourquoi quand DJ Congélateur allait s'asseoir à la télé aujourd'hui là, pour dire que son cul le fait mal, cul là même est où? Son cul le fait mal. Pourquoi tu n'es pas sorti pour réagir? Pourquoi tu n'as pas fait post sur ta page? Parce que depuis là, j'ai parcouru toute la journée. Pourquoi tu n'as pas fait post? Excusez-moi. Pourquoi? Ah, mon cou, oui. Vous êtes méchants, vous les baoulés. Franchement. C'est méchant. Ah, mon dénoine, vous en foutez. Parce que ce n'est pas votre enfant. Vous en foutez parce que ça ne touche pas à votre carrière. Vous en foutez parce que c'est un concurrent qui est en train de naître. Vous en foutez parce que vous vous battez. On vous a jamais fait ces privilèges-là. Donc vous vous en foutez. Mais c'est méchant. Des mamans, je suis en bas des mamans. La pute, il a rassé des mines dans ma main. C'est pas lui qui m'a venu dire que congélateur. Toi où tu es là, tu sais que quelqu'un est juste en bas de ta maman. Toi-même, tu es impoli même. Tu es tellement mal élevé que Dieu t'a fait ce don-là. À cause de ton impolitesse là. Voilà pourquoi Dieu t'a rendu comme cela. Toi-même, tu ne vois pas comme tu es effronté, DJ Congélateur. Tu ne vois pas comme tu es impoli. C'est à cause de ton impolitesse là. Qu'on te traitait petit sorcier au village là-bas là. C'est à cause de ton impolitesse là, que les gens te traitaient de sorcier. C'est à cause de ton impolitesse là, quand tu dormais dehors, c'est à cause de ton impolitesse là que ta mère a refusé de partir avec toi. Manager DJ, va insulter en bas de ta mère. Manager DJ, il a insulté en bas de ma maman. Ce que tu vas voir sur la terre,
Ce que tu vas voir dans Abidjan, là. Ce que toi, DJ congélateur, tu vas voir. Non. Non. Je n'ose même pas dire. Parce que ta souffrance serait tellement pire. Ta souffrance serait tellement pire. Toi, tu vas retourner encore au village. Que ça plaise à qui il veut. Lui, là, va retourner encore au village. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Apprenons à lire entre les lignes. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Lui, là, va se retourner au village. Parce qu'on ne fait pas ça à l'être humain. Ce qui va t'arriver. Et puis aujourd'hui, ceux qui t'entourent là. Hein? Ce qui va t'arriver, ceux qui t'entourent là. Eux-mêmes là. Ils vont se chercher. Eux-mêmes, ils vont pas, ils sauront même pas par quel chemin ils vont prendre pour partir. Ils ne sauront pas. Un sorcier comme toi. Un sorcier. Toi, tu es sorcier. C'est toi-même qui as tué ton père même. Tu es un sorcier, DJ congélateur. Tu es un sorcier. Et ta sorcellerie là, tu vas localiser les enfants de Lolo Botel. Tu es quoi avec? Tous ceux qui sont avec, tous ceux qui te boulent la tête là. Ta sorcellerie là va les localiser. Parce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Au moment où tu as chié sur toi ici, au moment où tu as monté sur le podium, tu vas trembler comme vers des têtes qu'ils ont mis sans sur lui là, ça vient. Et toi-même là, toi-même là, tu vas porter ta humiliation tout seul. Oui, tu vas porter ta humiliation. Parce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas se lever et puis faire du mal. Prends un couteau comme ça pour piquer dans la chair d'un être humain. Ton semblable. On parle, il y a des gens qui disent que celui qu'on n'a jamais rendu service, n'a qu'à prendre la pierre, il va lapider. Pierre, on va lapider ça sur tes testacules, tu sens mauvais là. Idiot. Des perdus comme vous. Des gens qui ne savent pas lire entre les lignes. Est-ce qu'on a obligé de travailler avec manager? Est-ce qu'il a obligé d'aller travailler avec manager? Mon Dieu, ce qu'il est en train de dire là, ça va le rattraper. On dit, il ne doit pas diffamer. Et c'est manager même, tu donnes l'occasion à cette humain ou bien je ne sais pas quoi. C'est manager, quand ils vont t'arrêter, c'est là que tu vas t'asseoir et puis tu vas dire si je savais. Faut pas les prendre convocation pour te protéger toi-même. Faut pas les porter plainte pour te protéger. Il faut t'asseoir. Tu vas rire moins. Tu vas croiser tes doigts un prématuré là. Faut pas aller chercher à porter plainte pour te protéger, pour protéger ton image. Depuis combien de temps je ne fais que dire? Depuis combien de temps je ne fais que dire? Je ne fais que insister. Je ne fais qu'insister. Je vais te dire que c'est les prières que nous autres là, nous qui avons pitié, nous qui savons lire entre les lignes, on fait pour toi là. C'est à cause de ça que tu es encore là. C'est cela que tu tiens. Est-ce que tu comprends? Les prières que nous autres on te fait là, c'est ce qui fait que tu tiens. Il faut apprendre à lire entre les lignes. Parce que si tu continues, si ce ver de terre, ou bien malgré qui est tombé dans l'huile rouge là, continue de se promener, Aka va te saisir. Est-ce que tu comprends? Aka va te saisir. Tu as appelé à aller de l'avant. Tu as appelé à traverser les frontières. Tu as appelé à jouer dans les grandes salles. Sois ambitieux. Donne-toi des ambitions. Et quelqu'un qui a des ambitions,
il prend des précautions. Et la personne, un ambitieux prend toujours des précautions. Il prend son pour mettre dans ton cœur qui a chanté. C'est moi-même qui ai pensé tout le temps, tu m'as dit que mon fils, quand tu es malade, la bosse, tu t'es fatigué, tu ne grandis pas, tu ne petit pas, toute ta grande sœur, tes petits sœurs qui sont grandis, et toi. Donc tu as travaillé là pour travailler. C'est ça, moi, j'ai commencé, dans mon guitare, dans ma main, j'ai commencé, et puis, chantant des gens, il m'a dit, mon petit, vous pouvez venir. Et puis, chantant des gens. Maintenant, là, tu vois, on dit quand tu parles à l'homme, ou bien quand tu parles à chien, il faut parler aussi à l'homme. Quand tonton Rodolphe allait prendre Didier Congélateur pour venir à Abidjan, et puis ils sont passés à la télé, Feu Ahmed Bakayoko les a reçus. Manager, quand tu allais trouver Didier Congélateur à Pakobo là-bas, là, la même bouche que Didier Congélateur t'a dit dedans que tonton Rodolphe a bouffé ses combien de millions là. Et puis tu es venu avec Didier Congélateur, puis tu as commencé à lancer les pics là. C'est pas même bouche de Didier Congélateur là. C'est pas même bouche de Didier Congélateur là. C'est pas pour cela qu'aujourd'hui les baoulés là sont assis. Ils te regardent comme Cory, tu n'as pas de trou là. Manager. Quand toi, tonton Rodolphe, allait déposer Didier Congélateur à cause de son même oncle là. Son même oncle sorcier. Tu as fait que tonton Rodolphe a retourné Didier Congélateur. Tu se promenais pour dire que il mettait dans tête des congélateurs que le fait Ahmed Bakayoko l'a donné combien de millions? Le monsieur, tu as sa maison, tu as combien de voitures dans son garage? Un grand homme à Boaké. Un responsable. C'est lui, c'est combien de millions? Frère Ahmed Bakayoko l'a donné. Le monsieur en train de vivre dans son argent. N'est-ce pas quand tu allais ramasser ta part de colis de DJ Congélateur là? Tu as fait sortir ça de ta bouche. Manager. Quand Tobé, c'est ça qui est là. Tobé, c'est ça qui est là. Tonton Rodolphe là, lui pour lui là, il n'y avait pas d'abus dessus. Tonton Rodolphe là, il n'y avait pas d'abus. C'était qu'il a mangé l'argent. Mais pour toi là, c'est dangereux, c'est le off. Pour toi là, il y a abus dessus. Parce que tonton Rodolphe là, il a payé une voiture. Il a sa voiture qu'il a mis à la disposition de Didier Congélateur. Didier Congélateur avait lui-même sa chambre chez tonton Rodolphe là-bas. Donc, il n'y avait pas d'abus. Toi, quand tu dormais sur le même matelas avec lui là, tu as vu ta part. Tu as vu ta part. Donc, vous, tu avez pris Didier Congélateur. Et puis, vous pensez que c'est un être humain. Et vous pensez que c'est un homme. Vous pensez que c'est quelqu'un de bien. Et puis, actuellement, c'est dans vos gorges. Vous n'êtes pas capable de fumer son quotidien, là. Je vais vous dire que, Otobé. Je vais vous dire que, il a commencé ça. Si tonton Rodolphe. Didier Congélateur a commencé sa bouche, là. Si tonton Rodolphe. Et puis aujourd'hui, c'est si manager. Donc, dites-vous que, la roue, là, ça tourne. Avec Didier Congélateur, là. Votre part va arriver. Mais pour vous, va faire pitié. Pour vous, là, ça va être dégueulasse, ça va se sentir mauvais. Parce qu'on vous est prévenu. Okay. Parce qu'on vous est... Pour vous, là, va sentir mauvais. C'était mon petit message. Manager DJ, aujourd'hui est quand? Nous sommes le 8 aujourd'hui. Je ne sais même pas c'est quelle date. Il faut faire très attention. Depuis moi, je suis en train de te dire, va porter plainte.
Va porter plainte. Contre diffamation. Va porter plainte. Va porter plainte. Va porter plainte. Porte ta plainte pour te protéger toi-même. Porte ta plainte pour garder ça sur toi. Porte ta plainte pour te protéger, pour garder sur toi. Je t'ai pas dit d'aller porter plainte pour mettre quelqu'un en prison. Porte ta plainte pour protéger toi-même, pour protéger ton image. Pour protéger ton image. Tu as une image à protéger. Je ne fais que parler. Je ne fais que parler. Je ne fais que parler. Pendant que je parle, tu as arrêté d'être prématuré. Tu as arrêté d'être prématuré là. Ils sont en train de nourrir la vipère. Ils sont en train de nourrir la vipère. Aujourd'hui, la vipère s'est assise sur tabouret. Aujourd'hui, la vipère a fait sortir une parole. La vipère a fait sortir une phrase. La vipère a craché son premier venin. Pendant que je te disais, va porter plainte pour te protéger. Ils étaient en train de nourrir la vipère. La vipère a craché son premier venin sur une chaîne de télévision. Il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là. Jusqu'à Aka. Aka va t'interpeller. Si tu attends que Aka t'interpelle pour venir faire ton visage de prématuré là. Pour venir faire ton visage de prématuré. Pour pleurer, pour demander de l'aide là. Je t'ai déjà prévenu. Je t'ai déjà prévenu. Si c'est mes amis, c'était mon petit direct parce que j'ai mal. C'était mon petit direct parce que je ne pouvais pas supporter. C'était mon petit direct parce que quand je vois, ça me dérange. Ça m'étouffe. Si je ne parle pas, c'est comme je console. C'est comme je suis d'accord. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. On a tous des défauts. On a tous des défauts. Moi-même, ma part là. Même mon lit, même je dors dessus, c'est plein de moi. Mais l'injustice là, je n'aime pas. Quand c'est déboîté, je ne supporte pas. Donc, les baoulés là, Jean-Marie, c'est à toi je m'adresse. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu as compris? Il faut te revoir. Parce que après toi, tu as une chaîne de télé. Tu as une télévision en ligne. Donc, reste équilibre. Sur ce, je vous dis merci. Il est 23 h, je vous dis merci. On va toujours faire les directs à cette heure-là. Quand je finis de prier avec mes enfants, ils sont dans les lits. Je viens en faire ce direct. Et puis maintenant, après, je fais ma prière normale. Hein? Je fais ma prière normale. Voilà. J'ai fait tout pour faire mes devoirs vite, vite. Et puis maintenant, je viens m'asseoir pour faire le direct. Donc, sur ce, je vous dis merci. Je dis merci à tous ceux qui ont assisté le direct. Je dis merci aux gens qui ont mis les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ayons le discernement. Restons concentrés. Prenons nos précautions. Protégeons-nous. Oui, protégeons-nous. Demandons la grâce de Dieu sur nos vies. Demandons surtout la grâce de Dieu. Demandons le discernement. Parce que c'est très important. Demandons à Dieu de nous éloigner. Loin des mauvaises personnes. Des gens qui vont venir rentrer dans nos vies. Pour prendre le peu d'amour tu restes. Pour déraciner. Vouloir déraciner le peu de paix tu es dans nos vies là. Que Dieu éloigne toutes ces personnes-là. Loin de nous. Que Dieu nous protège. Qu'il nous préserve. Qu'il préserve nos enfants. Des mauvaises personnes comme Didier Congélateur. Des vipères comme Lolo Beauté. Des vipères comme Tiesco le Suitan. Dans nos vies. Que Dieu même les éloigne. Que Dieu même là. Mais entre eux là-bas, la division qui se déchire. Enfin que Facebook même, Mark Zuckerberg même là, il vient en Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous aime et on se dit à demain. Bonne nuit à vous.